voulais partager avec vous, en toute transparence, les deux décisions très difficiles que j'ai dû prendre concernant l'académie Game Entrepreneur. Pourquoi? Parce que voilà, on a lancé l'académie depuis déjà quelques jours. Ça se passe très bien, on reçoit des candidatures. Il y a certaines qu'on accepte, il y a déjà des personnes qui ont commencé, d'autres hélas qu'on refuse. Et je vais vous expliquer comment ça se passe quand c'est refusé et pourquoi c'est refusé. Il y a également, donc j'ai échangé avec beaucoup de personnes au téléphone, par email, par chat, etc. Et c'est vraiment intéressant les retours que je reçois. Et d'ailleurs, merci à vous tous pour vos retours. Merci à ceux qui ont rejoint le programme, qui ont fait confiance. Merci à ceux qui sont encore en process pour le rejoindre dans les prochains jours. Merci à ceux qui ont laissé leur candidature et merci à ceux qui, même s'ils vont pas le rejoindre, ont suivi et puis m'ont envoyé des petits messages parce que c'était très touchant. Pourquoi? Parce que ça reflète justement une décision qui est très difficile pour moi. Elle est à deux niveaux. La première, c'est que c'est vrai que je suis dans un domaine où, on va le dire en toute honnêteté pour la plupart, le but, c'est quand on lance ce genre de formation en ligne, comme on les appelle, le but c'est quand même de faire un méga super lancement avec plein de clients, du gros chiffre d'affaires, de régaler les partenaires et tout. Il n'y a pas de mal à ça, je suis pas en train de, je suis pas dans le jugement, je dis juste, c'est une réalité, ce sont des faits. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, dans le positionnement et dans ce que je propose, ça se passe comme ça sur le marché. C'est une réalité. Et j'ai rien contre ça, j'ai même participé déjà à des lancements et tout. Chacun fait comme il veut. Après, moi, c'est pas dans ma vision long terme que j'ai de l'académie Game Entrepreneur. Pourquoi? Parce que quand j'ai créé cette académie, et je l'ai dit, expliqué plusieurs fois quand je parlais encore du projet, c'est que j'ai pas comme but d'avoir plein de clients, j'ai comme but d'avoir vraiment une communauté, une relation de proximité. C'est un peu les mêmes valeurs que j'ai dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'ai pas plein d'amis, je suis pas du genre hyper populaire à avoir plein de monde autour de moi. Je suis du genre, même si je respecte les gens et je suis plutôt pas mal respecté par les autres, on m'a jamais vraiment trop emmerdé, on m'a jamais rejeté, moi je suis pas du genre à faire copain-copain avec tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'il y a du respect, voilà, j'ai pas de problème avec personne, mais je suis pas ami avec tout le monde. C'est que soit je crée des liens très forts, soit ça va pas plus loin que salut, au revoir, etc. Et j'ai pas l'intermédiaire où je connais tout le monde et puis un truc intermédiaire. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et dans ce programme, c'est ce que j'ai fait aussi. Et le choix a été difficile parce que, bien entendu, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu forcément financier et il y a l'enjeu aussi j'ai envie d'aider un maximum de personnes, mais quand on est honnête avec soi-même et qu'on est dans la réalité, on peut pas aider tout le monde. C'est ça, c'est que je suis limité, je peux pas aider tout le monde. Je sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, initialement, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Et du coup, je me suis dit, bon, je lance un programme, ça a demandé énormément de ressources, énormément d'investissement, et je pourrais avoir énormément de clients, mais je choisis d'en avoir moins et de faire, justement, en réalité, moins de chiffres, parce que, justement, j'ai cette ambition sur le long terme. Cette ambition qui est de faire évoluer ça vers une école, et que la plupart des écoles, si on va avoir un taux de réussite assez important et avoir vraiment une bonne réputation et quelque chose qui est solide, c'est d'avoir une école qui filtre à l'entrée avec des concours. Quand vous voyez dans la réalité, et quand je dis une école, c'est pas au sens école ancien monde, académique et tout, c'est école. D'ailleurs, mon ambition à très long terme, si vous me suivez un peu, vous le savez, c'est de révolutionner l'école de façon globale. Mais ça, comment je contribue? Déjà avec les entrepreneurs. Pour moi, c'est l'école des entrepreneurs qui vont changer le game. C'est les game changers, game entrepreneurs. C'est de pouvoir avoir des gens qui vont impacter le monde avec beaucoup de valeur, et que ces personnes-là, il faut que je sois sûr de leur intention et que je sois sûr qu'elles puissent vraiment devenir des leaders. Et ça, c'est pour ça que je suis obligé de filtrer. Parce que en réalité, tout le monde ne peut pas forcément réussir dans l'entrepreneuriat. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je méprise ceux qui sont ça, mais c'est juste qu'il y a des choses pour qui il y en a qui sont faites, d'autres qui sont pas faites pour ça. Et en tout cas, dans l'approche que j'ai, pour moi, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir être aidées. Et cet enjeu-là aussi, il y a un point de vue éthique. Éthique dans le sens où si quelqu'un ne peut pas être aidé, que je vois qu'il n'a pas forcément le potentiel de réussir avec moi, mon approche, peut-être qu'il peut réussir avec d'autres approches, je sais pas, j'ai l'humilité de me dire, bon, je peux pas l'aider. Et donc du coup, ça serait dommage, je pourrais prendre son argent, lui balancer tout le contenu et puis dire ça a marché, et puis derrière, il a pas de résultat, j'ai pris son argent, et puis il va peut-être
Même la personne peut être contente et dire j'ai appris plein de trucs, mais moi ça m'intéresse pas de savoir que vous avez appris plein de trucs. Moi je veux vraiment que vous avanciez et que vous ayez des résultats. Quand je dis qu'au niveau 1, mon but c'est que les gens qui se lancent, ils aient un business qui soit viable, donc un business model et qui puissent en vivre, et qu'au niveau 2, ça soit des entrepreneurs qui passent au niveau supérieur et qui ont un business automatisé et qui se développent sur le long terme, en croissance. Donc ça c'est mon but, c'est d'abord d'arriver de zéro à un business et d'un business à un business périn. Et ça en fait c'est pour ça aussi qu'on a refusé des personnes, on a d'ailleurs refusé plus de personnes que l'on a accepté, c'est comme ça. D'ailleurs on a eu la démarche très honnête de toutes les personnes qu'on a refusé, de leur expliquer pourquoi. De leur expliquer, bah écoutez, voilà, voici pourquoi c'est pas, vous n'êtes pas fait pour l'académie, etc. Généralement c'était plus par rapport à... c'est pas dans le jugement et tout, c'est juste la compatibilité. Et donc du coup, c'était surtout les points principaux pour lesquels on refuse, c'est quand la personne on a plus refusé au niveau 1 en fait. Je vais expliquer comment on refuse aux deux niveaux. Au niveau 1, c'est vraiment les personnes qui sont totalement perdues de chez perdus, dans le sens qu'ils savent vraiment, vraiment, mais vraiment pas quoi faire, qui n'ont qu'une notion de l'entrepreneuriat et du business et qui n'ont même pas cette motivation réelle à le devenir. Pour moi, il y a des bonnes et des mauvaises motivations, mais quand la motivation c'est juste la fuite et que c'est par dépit, ça peut marcher comme ça peut casser complètement, et du coup c'est surtout les personnes qui mettent énormément d'espoir en fait, comme si c'était et j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité honnêtement, et c'est un mix en fait, c'est pas juste un élément mais c'est une accumulation de tout leur espoir sont dedans, qu'ils sont complètement perdus et qu'ils pensent en gros que je vais les sauver, or je peux pas. Et c'est ça en fait. Et du coup, on leur oriente, on leur donne des petits conseils par rapport au profil, etc. Certains, je les ai carrément appelés pour leur expliquer pourquoi, pour savoir en faire un point sur la situation et puis les aiguiller. Parce qu'en fait, je pense qu'au niveau 1, les personnes qui ne sont pas qualifiées, c'est les personnes qui ont besoin encore de faire un travail sur leur voix, sur eux, sur leur clarté, sur leur cheminement, sur leur bilan. Enfin, faire un bilan professionnel en fait. Et il y a des gens qui sont très bons pour faire ça. C'est pas mon rôle. Moi, en fait, au niveau 1, je veux plus... Même si vous savez pas trop dans quoi vous lancer, vous avez vraiment... Là, c'est entrepreneur, c'est le projet qui vous booste. Et je veux que ça soit une motivation de passion, en fait. Et au niveau 2, là où on a refusé, bon c'est beaucoup plus rare parce que comme je l'ai dit au niveau 2, généralement c'est des personnes qui ont déjà des clients, donc qui sont déjà un business, donc généralement ils savent ce qu'ils veulent et le filtre se joue plus sur la compatibilité en termes de stratégie et ce qu'ils attendent. Voilà, il y en a qui sont pas du tout dans le domaine sur lequel je peux aider, notamment le marketing de réseau, etc. D'autres c'est plus par rapport au fait que je crois qu'ils en ont carrément pas besoin, ils sont déjà bien, donc ils ont plutôt besoin d'un niveau 3 que je vais développer après. Et du coup, bah voilà, c'est plus... dans cette optique-là, et plus là, en fait, c'était une question de... Même si la majorité a été retenue, je crois que c'est juste 2 ou 3 qui n'ont pas été retenus, parce qu'en fait, on les a recalés au niveau 1. Voilà, c'est juste ça, ces personnes qui n'étaient pas encore assez développées pour aller au niveau 1, parce que il y en a parfois, en fait, qui, clairement, il y en a des niveaux 1 qui sont allés au niveau 2 aussi. Donc voilà pourquoi l'entretien est important, et dans les candidatures, il y a justement la possibilité de me contacter, de prendre un rendez-vous téléphonique pour faire le point, s'il y a des doutes, etc. Parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup qui sont passés du niveau 1 au niveau 2. Parfois, on a un petit peu le cul entre les deux chaises de se dire, bon, j'ai quand même quelques clients, mais est-ce qu'il faut que je développe plus ou est-ce que je peux commencer à accélérer? Donc voilà, c'est du cas par cas, c'est vraiment du cas par cas. Et au niveau 2, donc il y a eu, voilà, plutôt ces choses-là, et puis des personnes qui, en fait, étaient peut-être dans... voilà, c'était plus soit retourner au niveau 1 ou alors qui avait un domaine, un système et des attentes qui n'étaient pas du tout compatibles avec l'approche que j'ai. Donc voilà, c'est plus ça. Et du coup, on se dit, ouais, mais en fait, c'est des clients potentiels, je pourrais prendre leur argent et puis boum, et puis faire plus de cash. Mais moi, ça m'intéresse pas, dans le sens, malgré que c'est un enjeu réel, parce que j'ai mis plein de ressources dedans, j'ai arrêté tous mes trucs parallèles pour me mettre à 200% dessus. Donc il y a quand même un enjeu financier. Mais plus que l'enjeu financier, c'est ce que je dis souvent en business, j'ai ma vision long terme, parce que je sais que sur le long terme, c'est ce que je veux faire. Et du coup, je suis obligé parfois de faire quelques sacrifices court terme pour me dire sur le long terme, c'est vers ça que je veux aller par rapport à mes valeurs et tout en toute cohérence. Et ça, c'est le premier truc. La première décision qui a été difficile, c'est de me dire que je filtre l'entrée. La deuxième, c'est aussi en termes quelque part des tarifs. Parce que là, on n'est pas sur les mêmes gammes de prix, on est sur des tarifs qui sont dans les milliers d'euros. Donc on est dans les tarifs sur le niveau 1, donc qui est entre 1000 et 2000, et sur le niveau 2, entre 2000 et 3000.
Je dis ça parce qu'il y a une petite réduction pour la première session, mais c'est quand même déjà un bel investissement. Et là, je me suis dit, bon, surtout par exemple pour les débutants, je me dis, mais quand on débute, on n'a pas forcément le cash pour faire ça. Mais quand même, quand je regarde le marché et que je vois qu'il y a des gens qui vendent 1000, 2000 balles des trucs pour comment vivre de son blog, je me dis, bon, finalement, je suis aligné et je propose en plus un accompagnement. C'est-à-dire que dans la plupart des formations, je ne sais pas, en fait, j'ai jamais vraiment vu l'intérieur de ce que propose le marché francophone. Par contre, j'ai eu tellement de retours de personnes qui me disent j'étais perdu, il y a trop d'informations, il y a trop de vidéos, il n'y a aucun suivi, j'arrive pas à contacter la personne. Donc les personnes qui font ces formations-là sont impossibles à joindre. C'est aussi une stratégie, enfin, ou alors c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas là pour juger, comme j'ai dit. Je parle juste de faits, de ce qu'on m'a relaté. Et moi, je me suis dit, bon, ok, quand tu lances un business, t'as quand même besoin d'être accompagné. C'est chaud de faire ça tout seul derrière un écran avec des vidéos. Enfin, même moi, à un moment, j'ai investi pour que des gens m'accompagnent quand j'ai débuté, parce que t'as un moment, tu peux plus rester tout seul. Et je me suis dit, ouais, bon, en termes de tarifs, je me positionne pas en termes de formation, je me positionne également en termes d'accompagnement. Donc je me suis dit, j'assume les tarifs parce que je suis là et que j'accompagne. Et si je faisais ça moins cher, ce serait injuste pour moi. En plus, j'aurais plus de monde, donc moins de possibilités d'accompagner tout le monde. Et il y en a beaucoup qui disent, oui, mais moi je débute, c'est un énorme investissement, c'est injuste parce j'ai pas les moyens alors que tu peux m'aider et j'ai envie que tu m'aides. Mais de l'autre côté, ce qu'il y a à la sortie et ce que je promets, c'est l'indépendance. Donc que vous ayez rentabilisé le programme. Donc si je fais ça au rabais et que derrière vous avez des super résultats, c'est peut-être bien, j'ai des super témoignages, je suis content, etc. Mais moi, je rentre pas dans mes frais par rapport à tout ce que ça engage. Et en plus, c'est comme si ma valeur, je la prenais, je la flinguais, et que je flinguais la valeur du programme. Donc là, je me dis, bon, c'est une décision difficile, mais je suis obligé de la faire et d'assumer mes tarifs, comme je conseille souvent en vente. Et je pense que c'est faire par rapport aux résultats qu'on peut attendre et du suivi qu'il y a derrière. Et pour le niveau 2, donc là je vise plus des personnes déjà un petit peu avancées, et je sais qu'au niveau 2, clairement en quelques semaines, le truc est largement rentabilisé, surtout avec ce que je vous donne dedans, en termes de tunnel de vente et tout, les années que ça a mis à mettre en place, à tester, à tout goupiller, ça vaut de l'or et ça peut gérer, clairement, au bout du truc, vous avez tous les outils et la stratégie pour cartonner et générer des centaines de milliers d'euros avec votre business et même plus. Donc c'est ça en fait. C'est que même moi aussi j'investis énormément, je me forme régulièrement, vous suivez d'ailleurs quand je vais à des événements et tout, vous me voyez, j'investis, rien que cette année j'ai investi mais plus de 10 000 euros et encore, je crois que j'ai pas tout compté, juste en déplacement pour aller me former, plus les frais, etc. Et là, c'est loin d'être fini, ça c'était juste sur les 3 ou 4 premiers mois, parce que là j'ai fait le break pour Game Entrepreneur, et du coup bah, je me dis, ouais, bon, si tout ce que j'ai investi, bon, j'ai investi chez des gens à des tarifs parfois plus chers que ce que je donne, donc quelque part, c'est logique. Donc je vous lis tout ça pas juste pour justifier les tarifs et tout, parce que ça servira à rien de le faire, mais c'est juste pour vous dire les coulisses, en termes de coulisses, que ces décisions étaient difficiles et de vous expliquer le pourquoi du comment, parce que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disent, et même aussi de marketeurs qui disent, attends, tu fais un truc, tu filtres l'entrée, il n'y a pas d'upsell, tu ne joues pas sur les gros bonus. Et le pire, c'est que je pourrais le faire. Vous savez que j'ai énormément de formations, j'aurais pu mettre le paquet et dire voici tous les bonus que vous avez, voici 40 milliards d'euros de bonus en plus du tarif. Non, j'ai juste mis le tarif, j'ai mis quelques bonus, mais il n'y en a pas tant que ça, parce que c'est complémentaire. Il n'y a pas d'upsell, donc il n'y a pas de proposition de vente derrière. Je fais un truc méga filtré en candidature, je refuse des clients. Donc on est vraiment au contre-pied de ce qui se fait. Et comme j'ai eu beaucoup d'interrogations dessus, bah, je vous l'explique là. C'est que mon but derrière n'est pas juste pécunier, il y a un enjeu financier parce que j'ai une entreprise et que je forme les gens, mais c'est parce qu'aussi je développe quelque chose avec une vision sur le long terme qui fait que c'est pas mon optique et que j'ai envie d'avoir une qualité dans ce que je vais proposer, de passer à un autre niveau. Je peux faire du volume sur l'autre formation, je peux faire du volume sur tous les systèmes et les tunnels de vente que j'ai déjà, mais ça, Game Entrepreneur, c'est un autre projet à côté. C'est pas le même marketing, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas la même vision. Et d'ailleurs, par rapport à ça, même en développement personnel, je peux me dire, bon là, en plus, c'est
c'est pas un développement personnel, je suis dans le développement personnel de performance. C'est-à-dire que je suis pas là pour sauver les gens, je suis là pour les faire aller d'un point A à un point B quand ils sont déjà bien, ou alors quand ils ont besoin de se questionner, de gestion du temps, focus, créativité et tout. Je suis pas en mode sortez de la merde, etc. Donc de ce côté-là, ce qui fait que justement, j'ai pas, enfin, en termes de promesses et en termes d'automatisation et d'accompagnement, les gens sont assez autonomes, ils ont des résultats, mais quoi qu'il arrive, je suis toujours disponible. Donc c'est-à-dire que je suis pas du genre à vendre des trucs et puis derrière laisser mes clients tout seuls, j'arrive pas, c'est au-dessus de mes forces. Il y en a qui arrivent, moi j'y arrive pas. Donc voilà, c'est question de valeur en fait. Après, je sais pas comment ça va évoluer sur le long terme. Ça se trouve que je vais arriver à un stade de volume tel que, notamment dans Game Entrepreneur si on revient dessus, de volume tel que je vais me dire, oh là là, maintenant je peux pas gérer tout le monde, donc là oui, je vais recruter et avoir une équipe, etc. Pourquoi j'ai pas fait au début? Parce que c'est pas... je le fais pas au début parce que c'est pas cohérent avec une stratégie business. Tu n'investis pas dans une équipe si tu n'es pas sûr d'avoir des clients et d'avoir assez de clients pour que l'équipe soit rentable. Donc c'est logique, c'est du développement au fur et à mesure. Donc là, on va voir comment ça évolue. En tout cas, je pense cette année, la première session et la deuxième, peut-être, je vais voir. Ça va être encore dans cette optique-là. Ça va évoluer, mais quand je vais évoluer et scaler le process, ben, il va falloir. Je vais commencer peut-être à prendre du monde, 1, 2, 3, etc. personnes, comment ça va évoluer, pour finalement avoir vraiment un concept qui puisse être clairement un écosystème, une école. Il y aura des événements autour, il y aura Enfin, j'ai développé plein d'idées, mais je ne vais pas vous donner maintenant autour de ça pour que je puisse avoir vraiment ce truc. C'est mon petit bébé, son nouveau bébé. Et aussi que j'ai envie, clairement, sur le long terme, que j'ai ce groupe de leaders que j'ai accompagné, que j'ai aidé, et que ce groupe de leaders puisse avoir un impact, que je puisse les mettre en avant, et puis vraiment remettre ce côté humain, parce qu'à force de faire de l'automatisation, du business en ligne et tout, je suis arrivé à un stade où je dis, là, il me faut un projet humain, en fait. C'est ça. Et ce projet humain, à cette échelle humaine, qui est humaine business, j'ai envie qu'elle ait un impact aussi business, enfin, en plus du business, pardon, il y a le business, il y a la rentabilité, il y a aussi d'entrepreneurs que je forme pour de la rentabilité, en plus de la mission derrière. Hein. Comme je dis, avoir un business n'empêche pas d'avoir une réelle mission derrière. Que j'ai un projet à côté, qui va être le petit bébé de ce projet-là, qui va être encore beaucoup plus humain. Mais j'en dirai plus après. Et c'est ça en fait, c'est que plus on a des projets, plus on a de moyens, on l'utilise aussi pour faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. Donc vraiment, j'ai cette vision sur le long terme. Et clairement, je le dis, j'assume qu'il y a des enjeux financiers et que en tant qu'entrepreneur, j'évolue en termes de revenus, de profits, etc. Je l'assume pleinement. Une entreprise, le but, c'est de gagner de l'argent et de se développer. Et à côté, j'assume aussi que quoi qu'il arrive, mes valeurs restent au centre du truc. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire juste du pognon et du cash pour faire du cash. D'ailleurs, on m'a proposé plein de fois, et d'ailleurs il n'y a pas longtemps on l'a encore fait, des moyens de faire du cash, et comme si je pourrais le faire, et même avec ce que j'ai déjà dans mon business je pourrais en faire encore beaucoup plus, mais ça me saoule, je m'amuse pas. 2, ça a tellement pas de sens pour moi que juste faire du cash pour du cash, ça m'intéresse pas. Et puis 3, c'est contre certains principes que j'ai, et je suis pas jugé pour ceux qui font autre chose, parce que comme je le dis, chacun fait ses trucs à sa sauce, j'emmerde personne, donc faut pas complètement m'emmerder non plus. Et du coup, je serais pas en cohérence, je serais pas aligné, et puis je serais pas bien en fait. Je vous dis, il y a des rares fois où j'ai essayé de faire d'autres trucs, au bout d'un moment ça m'a tellement saoulé qu'il y a des fois où je vous dis, j'ai été malheureux en gagnant plein d'argent. Je vous le cache pas. Il y a des fois où j'ai fait des opérations marketing, des trucs, c'était hyper rentable sur le coup, je suis trop content, ouais ça a marché, c'était comme un jeu en fait. Ça, par contre, j'ai jamais fait le truc contre le respect des gens en l'arnaque, hein, je vous rassure. Quand je vous dis que j'ai fait le truc contre mes valeurs, c'était plus vraiment en termes de balancer la sauce, en termes de marketing le plus extrême possible, mais quand même sans franchir la limite du manque de respect et du mensonge. Ça, j'ai jamais fait. J'ai pas réussi. Et à ce stade-là, en fait, j'étais content, mais derrière... Et je vais vous dire encore plus, c'est qu'à ce moment-là, et c'est pourquoi j'ai mis des filtres, c'est que j'ai tellement cartonné, que j'ai attiré tellement de monde, que je me suis retrouvé ici avec tellement de relous et des gens avec qui j'ai pas envie de bosser. Et ça, en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est en tant qu'expert, qu'on vend son expertise sous différentes formes, il n'y a rien de pire que de travailler avec des clients que vous n'aimez pas et qui ne partagent pas vos valeurs. Pour moi, c'est qui que j'aime pas et qui ne partagent pas mes valeurs? Les gens qui sont irresponsables,
qui prennent pas leurs responsabilités, les gens qui sont dans toujours sont toxiques en fait, sont toujours un truc négatif à dire, sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de vous cracher à la gueule, etc. C'est infernal. Les gens aussi qui font des trucs et qui se bougent pas le cul, ils ont investi, et puis derrière, moi, en fait, quand je fais une formation, ça m'intéresse pas que les gens l'achètent juste, j'ai vraiment envie qu'ils l'exécutent. Si un truc qui m'énerve, moi, c'est quand quelqu'un a payé un truc, ou qu'il a payé par exemple pour un événement et qu'il vient pas, moi, ça m'énerve. Pas à cause de lui directement, mais en me disant, mais putain, je fais ça pas juste pour prendre ton fric, j'ai envie vraiment que j'ai envie que tu te bouges, j'ai envie que tu aies des résultats, c'est plus fort que moi, c'est ma mission, ça m'anime. Donc du coup, c'est pour ça aussi que je m'énerve quand les gens bougent pas leur cul et quand les gens ils se plaignent et tout. C'est comme ça que je suis. Je suis animé par ça en fait, c'est plus fort que moi. Donc que ça soit à l'échelle des clients ou même de la communauté. Et vous le voyez souvent dans mes coups de gueule. Mais ça en fait, ça fait que il y a des moments dans mon business où j'étais malheureux parce que j'avais des clients avec qui j'avais pas envie de bosser. Et notamment dans des trucs de développement personnel où j'ai vraiment eu des cas sociaux, mais dans le sens de gens qui m'insultaient et tout, j'avais rien fait, il y avait pas de problème, ils créaient des problèmes. Le problème, justement, le problème, c'est que ces gens-là, en fait, sont tellement dans un truc toxique, ils ont voulu s'en sortir par bonne conscience en prenant des trucs, ils ont ratissé large, ils achètent les formations, c'est tout le monde d'ailleurs, c'est souvent ce profil-là, et puis derrière, voilà quoi. Et donc du coup, et je vais finir dessus, le fait de filtrer me garantit aussi une qualité derrière, par responsabilité pour mes clients qui investissent. Même s'il y a moins de monde, ils se disent au moins derrière il y aura de la qualité. Comme quand vous allez à un événement qui est plus select, où vous savez qu'il y a déjà un filtre à l'entrée, que vous vous retrouvez pas avec n'importe qui va vous cracher à la gueule ou je sais pas quoi. Et puis derrière, t'as aussi ce plaisir à bosser avec les gens en fait, ce plaisir à bosser avec les gens avec qui t'as envie de bosser et ne pas se taper des relous, des touristes, voilà, parce que si tu filtres pas à l'entrée, tu te retrouves derrière avec une toxicité et c'est contagieux. Ça peut juste il peut foutre la merde et ça s'embrase. Donc il y a aussi cette responsabilité là, parce que il y a cette notion dans ces choix que j'ai fait de responsabilité, d'engagement. Je m'engage à accompagner, je m'engage à filtrer, mais il faut assurer aussi derrière. Voilà, c'est aussi une grosse erreur de marketing, c'est que il y en a beaucoup qui sont très très bons pour vendre, pour motiver et tout, et puis une fois que les gens sont derrière, il n'y a plus rien, j'ai pas envie de faire ça quoi. Donc du coup, vous avez vu les témoignages des clients, les retours, je mets toujours, en fait, je fais jamais les choses à moitié. Et ça, ces décisions que j'ai prises ces décisions en pleine conscience, et j'ai pas pris ces décisions à moitié. Elles ont été dures, j'ai voulu vous le partager, vous le dire, le pourquoi du comment, surtout que j'ai reçu beaucoup de questions, et c'est comme ça. Donc voilà, du coup, c'était juste par rapport à ce programme. À côté, oui, j'ai des programmes qui sont plus formation en ligne, etc. Mais pour moi, c'est plus adapté. Mais sur ce projet-là, sur ça, sur cette pédagogie, sur les promesses, sur les objectifs, pour moi, c'était la meilleure façon de le faire. Pour avoir cet alignement de mes valeurs, de la vision long terme, de mes envies en tout cas du moment. Et par contre, par l'évolution, je ne sais pas comment ça va évoluer. Si un jour je dois le scaler, passer au niveau supérieur, je ferai ce qu'il faut, mais si je dois scaler, il ne faut pas que je perde ce cœur que j'ai créé et je ferai tout pour ne pas le perdre. Donc voilà. Donc c'était ça a été long, hein. Ah ouais, j'ai été long, mais je voulais vous le partager et puis surtout aussi que vous reteniez une chose par rapport à ça. Je l'ai partagé avec vous, c'est ma vision, c'est ma façon de faire. Vous, ce que je veux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, parce que beaucoup sont motivés aussi beaucoup par l'argent, si vous le faites pas dans le cadre de vos valeurs et si vous faites pas les choses comme ça vous semble bon, faire les choses bien en fait pour vous, pas pour les autres, pas pour d'autres raisons, on s'y perd très vite. On s'y perd très vite et c'est important de toujours faire les choses qui vous semblent bonnes pour vous. Pas par l'avis des autres, pas par le jugement d'autres, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me disent putain c'est naze, t'aurais pu faire plus, ou là qui vont peut-être aussi critiquer et dire ouais ton truc il est trop cher, ou alors pour qui tu te prends de filtrer l'entrée, tu vois, mais en fait finalement je m'en fous, et d'ailleurs s'il dit ça c'est peut-être des gens avec qui j'ai pas envie de bosser en partenariat, ou des gens avec qui j'ai pas envie de bosser en tant que client, donc voilà. C'était ma vision, je voulais le partager en toute transparence, et puis si vous rejoignez l'académie, ce sera un plaisir de vous accueillir. Si vous le faites pas, il n'y a pas de souci, c'est votre décision, je vais pas vous forcer. De toute façon, vous avez bien compris que je force personne. Et puis derrière, je continuerai, il y a toujours des contenus, peut-être de nouveaux formats, je vais voir. J'aime rester créatif, et j'aime avoir toujours cette nouveauté, ces nouveaux challenges. Donc au plaisir de continuer avec vous, à très bientôt.
J'ai enfin réussi à passer ce cap de la vente. En l'espace d'une semaine, j'ai gagné ce que je gagnais d'habitude en 3 mois. Lorsqu'on a choisi Johan Yonting, on était convaincus qu'il allait faire la différence. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est professionnel, c'est quelqu'un qui est impliqué. C'est pas quelqu'un qui est juste intéressé par son ego, mais qui tient également à ce que ensemble ça puisse marcher. Il prend vraiment le temps de s'adapter à notre business et il connaît vraiment bien son métier et ça, j'adore ça. Chez Johan, il est vraiment authentique, c'est une personne en qui on peut avoir confiance et il m'a vraiment aidé à avoir de meilleurs résultats. Je sens un certain travail documentaire pour pouvoir ponctuer ce qu'il dit de faits et de chiffres et de concret. De comprendre que Johan c'est quelqu'un d'extrêmement pointu, d'extrêmement qualifié. Qui est toujours hyper pratique, hyper efficace et en fait moi c'est vraiment ce qui me plaît dans ce qu'il propose. C'est un excellent guide, j'apprécie beaucoup ses qualités humaines, sa disponibilité. Il nous invite à vraiment développer notre capacité de concentration et aussi notre capacité en fait à mettre en place les choses rapidement. Du coup, on n'est plus dans une forme de procrastination d'attendre les choses. C'est quelqu'un qui bosse énormément et qui va continuellement chercher à renouveler ses connaissances et qui réussit en fait ce tour de force de transformer ses connaissances en des compétences qui sont directement applicables par ses clients.